le magazine sport. Cette semaine, dans le Mag des Sports, nous allons parler de la première ascension de la mythique montagne italo-suisse qu'est le Cervin. Ascension qui a eu lieu jour pour jour il y a 150 ans. Et ouais, le 14 juillet 1865, le Britannique Edward Whymper et sa cordée atteignent pour la première fois le sommet du Cervin, situé à 4478 mètres d'altitude. À l'époque, il faut savoir que le Cervin pose un difficile problème d'ascension car en dehors de tout aspect purement technique, s'ajoute un autre danger qu'on appelle un danger inhérent à la haute montagne, soit un danger de fréquentes chutes de pierres. À noter aussi que la principale difficulté pour une ascension du Cervin est qu'il n'y a pas de voie facile, ni pour la montée ni pour la descente, contrairement à d'autres sommets qui permettent au moins sur un de leurs versants une descente plus facile après une montée ardue et pénible. Mais revenons maintenant aux premiers essais de la conquête de ce mythique sommet. Tout commence en 1857 en Italie, dans le Val d'Oste, où débutent les premières tentatives en passant par l'arête du Lion. Tentative stoppée à la hauteur de la Grande Tour, située à 3800 mètres d'altitude. Quelques années plus tard, en 1860, c'est du côté suisse, en partant de Zermatt, que les trois frères Parker échouent sur l'arête du Hörnli, vers 3700 mètres d'altitude. Bien sûr, d'autres cordées tentent de s'imposer face au Cervin par plusieurs itinéraires possibles et imaginables, mais en vain. D'ailleurs, chaque ascension manquée vient nourrir le mythe de son invincibilité et les guides de montagne locaux les plus expérimentés rejettent fréquemment les offres pourtant généreuses des chefs d'expédition étrangers. Il faudra alors attendre un groupe de 7 Britanniques emmenés par Edward Whymper pour que 2 guides ovalaisans acceptent de suivre l'Anglais dans sa conquête du Cervin le 14 juillet 1865. Retrouvez le magazine sport les vendredis, samedis et dimanches à 18h10 et du lundi au vendredi à 7h30.